Stephen Bergen, j'aimerais quand même vous entendre sur le retour de Neuchâtel Xamax en Super League. Vous, dont le cœur est à moitié noir et un quart jaune, un quart rouge, si on peut dire. Quel regard vous portez sur ce retour? Moi, j'ai été très heureux de voir que Neuchâtel revienne au plus haut niveau en Super League. Ils ont fait une année assez extraordinaire l'année passée, une montée vraiment méritée. Ils sont arrivés dans cette Super League, c'est un monde professionnel, un monde compliqué. Ils l'ont tout de suite vu. Malheureusement pour eux, ça a été un premier tour assez compliqué. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils se frottent à des équipes comme Bâle, Young Boys, même s'ils ont gagné Bâle à la maison. Voilà, c'est aussi d'autres émotions. Tu joues dans des grands stades, contre des équipes supérieures à toi. Malgré ça, ils doivent s'accrocher parce que, comme l'a dit Yohan Lonfa tout à l'heure, je pense qu'ils ont démontré de bonnes choses sur les 20-25 dernières minutes et c'est une équipe qui doit rien lâcher parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être pas à Berne qu'on vient chercher les points. On n'a perdu qu'une seule fois cette année et c'était, on peut presque dire un accident, c'était contre Lucerne où on a été presque un petit peu... on va pas dire arrogant, mais on a joué un petit peu en dessous de nos qualités. Et donc, c'est peut-être pas là que tu comptes les 3 points. Par contre, ils ont un programme maintenant avec Lucerne et Getse, des matchs qu'ils ont ratés lors du premier tour, où cette fois, ils ont un petit peu le couteau sous la gorge, mais quand t'es dernier, c'est comme ça. Et c'est là qu'il va falloir aller chercher cette 9e ou cette 8e place, mais son maintien, ouais, effectivement. Steve, j'ai invité les téléspectateurs à vous adresser leurs messages, à vous poser leurs questions. Alors, il y a beaucoup de félicitations, évidemment, sur votre parcours, sur le titre de Young Boys. Avant de parler de votre club, il y a une question qui revient, évidemment, et vous savez laquelle. Les téléspectateurs xamaxiens neuchâtelois demandent à quand un retour à Neuchâtel-Xamax. Je vous la pose tout de suite, puisque vous êtes vraiment plébiscité. Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez en tête ? Des choses que j'ai en tête actuellement, pas, parce que c'est vrai que c'est difficile de se projeter au mois de juin, parce que s'il y a quelque chose qui doit se faire, ce sera au mois de juin. On a eu tellement de matchs, tellement ouais, on a joué tous les 3 jours, c'est dur de se projeter 3-4 mois après. Ce serait peut-être une belle chose d'une fois rentré à Neuchâtel. Il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et il y a mon état physique. J'aurai 36 ans en juin. Il y a la volonté de Neuchâtel, ma volonté personnelle aussi de voir ce que je veux. Je ne le sais pas encore actuellement, pour être honnête. Donc, on verra. Je suis Neuchâtel. Je suis un fan de Neuchâtel quand je ne joue pas contre Neuchâtel. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont réussir à se sauver cette année parce que j'ai des connaissances et des amis là-bas à l'heure actuelle. Donc j'espère vraiment, en tant que Neuchâtelois, que les Rouges et Noirs vont réussir ce petit exploit, parce qu'aujourd'hui, ce serait un petit exploit de sauver. De se maintenir. Bon, comme ça, on aura répondu à la question principale, évidemment, de nos téléspectateurs. Maintenant, pour revenir sur Young Boys, sur votre club, tout le monde prédit un 2e titre d'affilée, évidemment, pour vous. Tous les observateurs sont d'accord, sont unanimes. Comment est-ce que vous viviez ça dans le vestiaire? Est-ce que c'est une pression supplémentaire? Est-ce qu'on se sent, à un moment donné, un peu blasé? Non, on le vit bien parce que c'est agréable d'avoir 19 points d'avance. Hein. Je ne vous cache pas. Mais non, il y a beaucoup de choses qui sont... On l'a dit au début de saison. Nous, on veut faire le maximum pour défendre notre titre. Pour être honnête, on ne pensait pas avoir 19 points d'avance en Noël. Ça, c'est une certitude. Voilà, on a fait un premier tour de feu, comme on peut dire. Il y a un peu tout qui nous a réussi. On a pris cette confiance. Je crois que le match à Zagreb nous a donné un coup de boost encore. On a pris au niveau de la confiance, au niveau du groupe également. Se qualifier pour cette Champions League, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour nous tous, pour le club, pour les joueurs, pour les fans, pour la ville. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Une expérience fantastique aussi, même si ça a été compliqué, mais on s'est frotté au tout meilleur. Donc on a vu qu'il y avait encore du travail. Donc malgré nos 19 points d'avance dans le championnat, on sait pourquoi on travaille, parce qu'on veut essayer de passer à la step supérieure, d'essayer de se développer sur le plan individuel, mais aussi en tant qu'équipe. Donc les points, on les laisse un petit peu de côté, on les prend volontiers, 19 points d'avance, mais on a des objectifs sur le plan collectif qui font qu'on a envie on ne regarde pas trop ces 19 points, on a envie de continuer de progresser. L'année passée, il y a eu ce titre de champion, un titre tant attendu, mais il a manqué quand même quelque chose, vous voyez de quoi je parle. Est-ce qu'une vraie victoire cette année ne serait-elle pas un doublé ? Ah oui, en tous les cas, on a dit on voulait faire mieux. Donc, on est obligé de gagner la coupe cette année si on veut faire mieux, si on veut atteindre nos objectifs. Bien sûr, ça a été une désillusion. Honnêtement, Zurich a été plus près que nous. On a manqué d'influx, on était aussi un peu mentalement. Hein. On a eu tellement de
Ouais, c'était de la pression. Après 32 ans, tout le monde nous en parlait. On se disait, elle va arriver, mais elle n'est pas là. Puis au moment où on a atteint en plus à la dernière minute, avec le but de Nsamé contre Lucerne. Donc là, il y a un petit peu tout dans les semaines qui suivent. Tu retombes un petit peu. Et tout d'un coup, tu dois reconstruire tout cet influx, toute cette concentration pour la Coupe. Et on n'a pas été capable de mettre toute notre... On a mis toute l'énergie qui nous restait, mais il ne nous en restait pas assez pour battre ce FC Zurich-là. Donc apprendre de nos erreurs. Cette année, ce sera un objectif. On doit d'abord aller se qualifier à Lucerne, ce qui n'est pas une chose facile au mois de mars. Certainement que ce ne sera pas Wembley là-bas, donc ça va être plus une bataille qu'un beau match de foot. Mais voilà, ce sera à nous d'aller chercher cette qualification pour les demi là-bas. Et ensuite, ces 2 derniers matchs pour atteindre ce qu'on a raté l'année passée, c'est-à-dire le doublé. Le doublé, c'est plus arrivé du côté des Young Boys depuis 1958. Ce serait un extraordinaire cadeau, effectivement, pour la ville et les supporters. S'agissant de la campagne de Champions League, Johan Lonfa, vous qui l'avez suivi de près, maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, parce qu'on s'est beaucoup enthousiasmé, notamment pour le dernier match, et puis pour des séquences, des demi-matchs qui étaient incroyables, où on se disait IB grandit match après match. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette campagne européenne et quel regard avez-vous posé sur ce parcours? On savait dès le départ que le groupe était extraordinairement difficile. Donc je pense que Young Boys, qui était néophyte en la matière, a acquis forcément de l'expérience d'aller jouer dans ces grands stades, avec ces grands joueurs, avec l'enjeu qu'il y a, avec la pression. Donc il faut pouvoir gérer ça pour un joueur. Je pense que vraiment ils vont s'en sortir plus matures. Et donc forcément cette campagne européenne va appeler d'autres campagnes européenne, je pense, dès l'année prochaine. Donc, je pense que Young Boys a tout à gagner lors de ces matchs, même s'ils ont perdu 3 ou 4-0, certains matchs, ils ont acquis de l'expérience. Et pour tout joueur, de jouer contre des adversaires de ce calibre, c'est quelque chose de bénéfique pour la suite. Pour vous, Steve, en qualité de capitaine, précisément, quand vous allez serrer des mains à des Pogba, à des Chiellini, est-ce qu'il y a un sentiment encore plus extraordinaire que pour vos coéquipiers? Moi, c'est des joueurs que j'ai eu la chance aussi de rencontrer en équipe nationale. Donc, je crois que ce qui était assez extraordinaire, ici, on voit le premier match au Stade de Suisse, stade plein contre Manchester. On a fait une grosse première mi-temps. Tout le monde parlait de cette mi-temps-là, mais le match, ça dure 90 minutes. On a direct appris. On est rentré à la mi-temps. Ils avaient frappé 2 fois au but. On s'est regardé, on a dit, mais il me semble qu'on a fait tout juste, mais on était mené 2-0. Donc, là, on a pris une petite leçon. Ensuite, on est parti à Turin, où là, on en prend 3 ou 4, mais on peut en prendre 6, c'était la même chose. On a été complètement déclassés. Et voilà, ensuite, il y a eu le match de Valence. Tout le monde nous a dit, ouais, mais Valence, ça doit être faisable. Valence a fait 2-2 contre Barcelone hier soir. Donc oui, c'était faisable, mais... comme l'a dit Johan tout à l'heure, le groupe, on le connaissait. Nous, on avait Waro, Souleymani, et je crois Benito qui avait un match de Champions League. Donc, pour nous tous, c'était quelque chose de nouveau. Mais je crois que malgré tout, on a vu une évolution. Bien sûr, il y a ce match fantastique de la Juve qui est au mois de décembre. Mais même au niveau des prestations, on a aussi fait un excellent match à Old Trafford. C'était pas le Manchester d'aujourd'hui, parce que je pense que Manchester d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre, mais quand même, c'est toutes des choses qui nous font progresser dans des stades contre des joueurs de classe mondiale et c'est des choses qu'on doit prendre avec nous dans notre quotidien, dans notre championnat suisse pour progresser en tant que joueur et en tant qu'équipe et pour nos jeunes joueurs, c'est des expériences extraordinaires et ça doit leur apporter un plus pour leur carrière future. Il y en a un de ces joueurs dans ces équipes adversaires qui vous a particulièrement ébloui, impressionné? On a eu Paolo Dybala qu'on connaissait, mais il nous a mis 3 buts. Il était un petit peu il était intenable. Mais un très très bon joueur aussi à Valence, Rodrigo, qui est très très intelligent. Après, on en saura un ou deux, mais c'est des effectifs qui ont 15 internationaux. Sur les 15, il y en a 14 de classe mondiale. Donc ouais. Voilà, une belle expérience. Malgré tout, on a fait 4 points. Oui, on a perdu à la dernière minute à Manchester, donc on a fait 4 points. Belle expérience. Sur le plan comptable, on aurait peut-être espéré à la fin quelque chose de mieux, mais on va pas non plus être trop gourmand. On va prendre ces 4 points, on tourne la page Champions League et on espère qu'il y aura une autre page Champions League qui va s'ouvrir pour Young Boys au mois de
de juillet prochain, août. C'est ce qu'on souhaite évidemment, avec tout un pays derrière. Ça change quand même du championnat. Et avec ce nouvel entraîneur qui vous a rejoint, qui a remporté le titre de meilleur entraîneur de l'année 2018, d'abord avec Lucerne, puis avec IB, qui a seulement, je crois, 5 ans de plus que vous, hein, Gerardo Seoane. Vous qui avez été entraîné par des Lucien Favre, par des Alain Geiger, par des Claude Riff. Qu'est-ce que ça fait finalement? Est-ce que ça donne un rapport un peu particulier avec cet homme-là, d'avoir si peu de différence? Oui, on a joué l'un contre l'autre aussi. C'est un petit peu bizarre. Bon, c'est un jeune entraîneur. Je suis un vieux joueur, ouais, c'est vrai que 5 ans, c'est pas grand-chose, mais non, je crois que Gerardo Seoane a été très intelligent. Il n'est pas venu, il a tout voulu révolutionner. Il a dit, voilà, les bases, c'est celles-là, elles sont bonnes, ce que vous avez avec Yves Tuter. Moi, j'aimerais changer ça, ça et ça. J'aimerais qu'on s'améliore dans ces secteurs de jeu-là. Et il a mis ses petits ingrédients à lui, et je trouve qu'il a plutôt fait de très bonne manière. Maintenant, l'équipe ressemble aussi de plus en plus à Gerardo Seoane et moins à Adi Hutter. On a progressé sur le plan défensif, on a progressé aussi, je pense, dans la maîtrise du jeu. Avant, on jouait très vertical. Dès qu'on la récupérait, on allait vers l'avant. Aujourd'hui, on est capable de gérer la balle, comme on l'a fait hier, par exemple, contre Neuchâtel Xamax lors de la première mi-temps. On est capable d'avoir cette gestion dans un match. Et ça, c'est les progrès qu'on fait sous l'ère Seoane. Donc voilà, un jeune entraîneur qui a un gros potentiel, une grosse envie d'apprendre et de partager également. Très intéressant de travailler, même à 35 ans, avec un entraîneur qui t'apprend encore des choses, même à 35 ans. Ouais, Johan, fulgurant début de carrière comme un premier entraîneur pour Gerardo Seoane. Oui, c'est vrai qu'il a fait surtout un parcours extraordinaire avec Lucerne. Hein. Il a redonné des couleurs à un Lucerne moribond. Et puis là, il surfe, c'est vrai, sur la vague du succès d'Adi Hutter. Mais encore faut-il aussi, quand on arrive derrière un entraîneur à succès, perpétuer ce succès. Je crois qu'aussi le vrai succès de Young Boys, la vraie réussite des Jaunets Noirs, c'est la continuité. Parce que maintenant, il y a un groupe qui a été mis en place depuis 2-3 ans, qui évolue peu. On pouvait s'attendre à beaucoup de départs à l'intersaison, peut-être même ici à Noël. Or, il n'y a que, à part Sanogo, on voit qu'il y a une remarquable stabilité. Ça montre aussi qu'on aime la maison Jaunets Noirs. Et là, peut-être j'ai une question pour Steve. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression, oui, qu'on fait partie de cette maison Young Boys? J'ai l'impression qu'il y a un bien-être à l'intérieur de cette équipe, que l'équipe vit bien aussi au quotidien. Est-ce que, par exemple, vous faites des sorties fondues entre Il n'aime pas le fromage, Stephen Bergan. J'ai l'impression vraiment que c'est un groupe qui vit bien et puis que ça aide aussi à avoir des bons résultats sur le terrain. Oui, c'est juste. On vit très très bien ensemble. Je crois que c'est aussi une des bases du succès de Young Boys. Il y a déjà, je pense, au niveau supérieur, au niveau de nos directions, une certaine stabilité et tranquillité, ce qui amène la tranquillité à l'étage du dessous, donc dans notre staff, et encore à l'étage du dessous où nous joueurs sommes. Donc c'est un petit peu un tout. Après, dans l'équipe, on vit bien. Les joueurs n'ont pas forcément... Une anecdote, Sekou Sanogo, quand il a signé en Arabie Saoudite, m'a appelé, il pleurait au téléphone en me disant, voilà, écoute, c'est dur pour moi aujourd'hui de partir, mais je dois le faire. Et c'est presque un déchirement, c'est une étape naturelle de vouloir s'en aller. Un Kevin Mbabou, il partira de Young Boys, il aura envie de faire le saut supplémentaire. Exactement, le saut supplémentaire, mais au bon moment. Et c'est des joueurs qui sont aussi conscients de ne pas faire n'importe quel saut, de ne pas partir de Young Boys pour aller dans un club bas de classement, dans un bon championnat, mais dans un bas de classement. Et ces joueurs qui savent qu'ils ont la confiance du club, qu'ils ont le soutien d'un club de supporters et qui vivent bien dans un groupe. Et quand tu as du plaisir à venir à l'entraînement, quand tu as du plaisir à t'entraîner, à vivre ensemble, alors on ne fait pas de soirée fondue parce qu'on mange beaucoup ensemble tous les 3 jours. On fait des soirées pâtes, mais non, mais on vit énormément ensemble. On a joué tous les 3 jours lors du premier tour. Donc, et ça aussi, je crois, c'est un succès. Quand tu es 25-30 joueurs compétiteurs qui veulent une place parce que tout le monde a envie de jouer la Champions League, tout le monde a envie de jouer le match important en championnat ou la qualification de Champions League. Après, il y a des choix qui sont faits, il y a des égos à gérer, il y a des frustrations, il y a des joies. Donc, et c'est plein de choses qui sont faites, un travail au quotidien qui doit être fait pour que chaque joueur se sente au mieux pour pouvoir livrer la prestation attendue au moment attendu. Et là, je crois que chacun prend ses responsabilités. On met un petit peu l'ego de côté, ce qui n'est pas toujours facile dans le milieu du foot. Et la priorité, c'est Young Boys. Il y a une ligne et je crois que chacun en est conscient chez nous. Il y a une saine émulation à l'intérieur du groupe, en tout cas, qui fait qu'on pousse le coéquipier à se dépasser. Et il y a une très bonne qualité. C'est aussi ça, parce que personne ne se sent
sûr de jouer, parce que c'est vrai qu'on a de la qualité à tous les postes qui sont doublés, donc un grand avantage quand tu joues tous les 3 jours, mais après en camp d'entraînement, comme ça a été le cas maintenant, ou quand il faut avant de faire les choix pour le coach, il y a l'entraînement, ça y va, il y a de la qualité. Donc c'est clair que ça pousse chaque joueur à amener le maximum au quotidien. Et vous, Steve, en tant que capitaine, vous jouez aussi un rôle clé. On avait reçu sur ce plateau, juste après le titre de Young Boys, Kevin Mbabou et Jean-Pierre Nsamé qui ont parlé de vous. On va revoir cet extrait pour écouter ce qu'ils disaient à votre sujet. Bien, parce que... Un grand personnage pour tout le monde, c'est vraiment un très grand professionnel. C'est un très grand personnage dans le vestiaire, très important. Et c'est vrai que c'est vraiment un exemple pour tous les jeunes dans l'équipe, même pour les un peu plus âgés, pardon. Il est toujours là pour ce qu'on veut. On veut discuter, quelque chose ne va pas, il est toujours là. Franchement, c'est le meilleur capitaine que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Quelle belle déclaration. Non, c'est vrai, franchement, j'ai eu plusieurs capitaines et c'est vraiment un des seuls capitaines que j'ai vu très présent pour l'équipe, qui se bat pour l'équipe. Et franchement, je l'oublierai pas. Des réactions, Steve? J'amènerai les croissants. Non, mais c'est magnifique quand même de se faire dire ça de la part de ses coéquipiers. Je ne sais pas si vous aviez vu cette émission. Non, je l'avais pas vu celle-là. Mais non, mais c'est gentil, très gentil de la part de Kevin. Après, je prends mon rôle au sérieux. J'essaie d'être le plus sérieux possible, d'être disponible pour mes coéquipiers. Je pense qu'un capitaine, avant tout, ça doit être un meneur sur le terrain, mais aussi en dehors. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gestions d'émotions, des gestions d'hommes également, parce qu'on juge toujours le footballeur, mais à côté, il y a un homme, il y a des pères de famille, il y a des jeunes joueurs qui cherchent. Vous avez une petite formation psychologique à côté? Non, il faudrait, ce serait intéressant. Ce serait intéressant, ouais, de faire. Mais c'est quelque chose aussi avec l'expérience. J'ai vécu beaucoup de capitaines, beaucoup de clubs, des capitaines durs, d'autres plus sympas, donc on apprend un peu de chacun. Après, c'est pas non plus un rôle qu'il faut prendre trop au sérieux. Je me prends pas plus au sérieux que ça parce que je suis capitaine de Young Boys. Je crois que c'est aussi, on est tous un peu au même niveau. Et ensuite, un ou deux joueurs, Marco Velflig, Moiro et moi, qui sommes les joueurs un peu plus expérimentés et qui de temps en temps doivent un petit peu ne pas être d'accord ou faire un petit peu les ronchons, les sales têtes quand on a de la peine à vous imaginer fâché, mais on va en reparler tout à l'heure parce que je vous ai concocté, Steve, un petit quiz spécial capitaine. Notifiez aussi que Jean-Pierre Nsamé, Steve Guillot et Jérôme Créta qui étaient sur ce plateau ont tous été dithyrambiques à votre sujet. On n'a gardé que l'extrait qui concernait Kevin Mbabou, mais tous étaient unanimes. Alors un petit quiz, messieurs. Johan, vous avez évidemment aussi le droit de participer. Jérôme, pas, parce que je vous ai déjà donné les questions. Ce serait un petit peu de la triche. Alors on va commencer par un volet football facile pour se mettre en jambes, messieurs. Quel capitaine a emmené IB au titre de champion suisse en 86? Allez-y. Jean-Marie Cons. Jean-Marie Cons, évidemment. Jurassien. Ça date un petit peu. Est-ce que vous avez un rapport particulier avec cet homme-là? On a fait un interview, on s'est rencontrés l'année passée et c'était une belle rencontre. C'était sur deux romans qui ont... On avait gagné le titre, je crois, à ce moment-là, à Berne. Donc ça a été un beau moment, une belle rencontre. Ouais, on l'avait reçu sur ce plateau, on l'avait trouvé charmant aussi. Une très très belle personne. Et de voir un petit peu aussi la différence entre 86 et ce que nous, on a vécu, c'est des belles histoires et c'est des belles choses qui restent. Notamment dans le look, hein, on voyait ces petits poils plus courts. Allez, les deux capitaines qui, en tant que joueurs et en tant qu'entraîneurs, ont gagné la Coupe du Monde. Attention, alors là, les deux capitaines en tant que joueurs et entraîneurs. Allez, il y en a un, c'est très récent. Deschamps. Voilà, vous avez fait le combo, Beckenbauer et Deschamps, absolument, c'est correct, messieurs. Troisième question, vous le savez évidemment, Michel Platini était le capitaine de l'équipe de France durant l'Euro 84. Mais où s'est déroulé l'Euro 84? France. En France, c'est juste, Johan Lanfa. Si vous aviez un an seulement... un an, je m'en souviens pas. Votre premier souvenir de football, c'était quoi? Roberto Baggio, qui shoot par-dessus. Non, c'était peut-être pas mon premier souvenir, mais... Baggio est resté gravé. J'ai aussi pleuré devant Manchester-Bayern où ils ont tourné ça en 2 minutes. Et ça, c'est des petites choses qui restent en tant que... Alors que je suis fan du Borussia Dortmund, dû bien sûr à Stéphane Chapuisat. Hein. On était en tant que Suisse fan de Dortmund et fan de Stéphane. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, ouais, c'est un autre chef scout. entraîneur. Mais c'est vrai, oui, tout à fait.
Quel capitaine vous jouez aussi, vous, évidemment, chez vous, quel capitaine de l'équipe de Suisse des M17 a soulevé la Coupe du Monde au Nigeria en 2009? Rodriguez, non? Non, je prends le capitaine. Alors, Précise que j'avais trouvé quand même. Hein, oui, c'est vrai, vous faites bien de... Le capitaine, c'était un défenseur central. Mais il joue avec Vesely et Chapuis, non? C'est ça, c'est Vesely, oui, absolument. Vesely. Titulaire indiscutable en Série A, formé au Team Vaux, passé par Manchester City et United Lugano 2015-2016. C'est l'occasion de parler un petit peu avec vous, peut-être, Steve, de vos expériences nationales, avec ces 50 sélections. Vous aviez débuté dans la charnière centrale, je crois, avec Stéphane Grichting, c'est correct? Je suis rentré au stade de la Praille pour Patrick Muller, et je crois que c'était aux côtés de Stéphane, mais pour Patrick Muller. Et pour moi, ça a été plus qu'un honneur, parce que Patrick Muller avait gagné... a gagné, parce qu'il a toujours 7 ou 8 titres. C'était pour un jeune défenseur suisse plus qu'une référence. Et ouais, lui taper dans la main et rentrer pour Patrick Muller, c'est un moment qui m'est resté. Il y a un binôme qui vous a particulièrement inspiré. Quand on forme une charnière centrale, c'est quand même des postes particuliers, on est quand même comme ça. Oui, après, en équipe nationale, c'est un petit peu autre chose. J'ai partagé avec Djourou ou avec Stéphane des moments assez fantastique. Après, en club, je dis souvent, le joueur de qui j'ai le plus appris, mais avec lequel j'ai eu le moins de contact, c'était Julian Filipescu à Zurich, où on a décroché notre premier titre. Il était très, très dur avec moi. Mais c'était pour mon bien. À la fin, mais je l'ai remarqué seulement après que c'était pour mon bien. Sur le coup, c'est pas que je l'appréciais particulièrement, mais il m'a tellement appris. Je le regardais jouer, je regardais de temps en temps quand il me mettait Il aimait bien me casser de temps en temps, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément appris. Ça vous a rendu plus dur? Plus dur, oui. 2 Coupes du Monde. Là aussi, c'était Afrique du Sud, Brésil. Un souvenir peut-être de l'une des deux, à part votre fracture et ce choc contre Giroud qui vous a fait rentrer plus tôt? Bien sûr, l'entrée contre l'Espagne à Durban où Philippe Senderos se blesse. Donc, ouais, tu rentres à 0-0. Je crois qu'à ce moment-là... Possession de balle, c'était 95-5 pour l'Espagne. Donc, ouais, tu te dis, là, il faut pas... En plus, à 0-0, il ne faut pas faire de... Là, j'avais un peu de pression, là, je vous cache pas. Mais non, après, ça s'est bien passé. On a fait un exploit. Malheureusement, après, on est sorti. Mais ça a été aussi un tournant pour moi à ce moment-là, sous le Ritzfeld, parce que c'est là que j'ai réussi un petit peu à prendre ma place et faire mon petit trou en équipe nationale. J'ai joué bien plus... de matchs que j'aurais osé l'imaginer en étant jeune. Donc, des moments assez extraordinaires avec des joies comme ce match-là. Les qualifications également, je pense au match contre la Grèce où Stéphane Grichting marque pour la qualification. Ça, c'est inoubliable en tant que joueur. Tu sais que tu as atteint quelque chose pour ton pays. Ensuite, il y a eu des moments plus compliqués avec la blessure contre la France après même pas 10 minutes. J'ai pris un coup de pied de Giroud. Un pied, un coup, on sait plus quoi. J'étais à l'hôpital, je me souviens. Je suis rentré à l'hôpital. Vous avez eu peur d'une fin de carrière à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai eu peur pour mon œil, parce qu'on m'a dit qu'il fallait absolument opérer, que ça pouvait être dangereux. J'ai eu la chance que le plancher orbital soit cassé qu'à 2 endroits et pas un seul endroit, donc ça a été une chance dans la malchance. Et ensuite, je suis revenu un petit peu trop vite, un petit peu compliqué avec des maux de tête, des choses comme ça. J'ai quand même voulu forcer, et j'ai fait un match après pas terrible contre l'Angleterre. Et depuis ce match-là, ensuite, ça a été plus compliqué pour moi sous l'ère Petkovic. Bon, ça fait quand même 50 sélections. On va continuer dans le quiz, cette fois-ci sans volet football, mais c'est toujours le quiz spécial capitaine. Messieurs, ce capitaine n'est pas de notre galaxie, mais on le connaît sous le nom de Capitaine Flamme. L'enfant est dans les starting blocks. Attention, Steve, il est en train de vous dépasser avec le nombre de points. Ça nous ramène évidemment à l'enfance. La passion du foot, ça vous a été transmis par qui? Côté de mon papa. Mon oncle a joué à Getse dans les jeunes, mon autre oncle au Lausanne Sport. Mon papa, lui, il était bon au 3e mi-temps. Voilà, c'est le côté Von Bergen, en fait, où ils sont tous, ce sont tous des grands fans de foot. Et voilà, j'ai hérité de ça. Question suivante. L'un des premiers comics Marvel, c'est le Capitaine. J'aurais dû mettre une petite musique de chrono. Je demande à Jérôme Créta, si vous ne savez pas. Le Capitaine... Non, je ne savais pas. Goldora?
Non, Captain. Non, moi je sais plus la Oh réponse. non, les garçons! Captain Moi, je l'ai Crochet. pas trouvé. Captain America. Non, America. Captain Crochet, c'est trop facile. Ouais, non, j'aurais Captain pas America. Ce qui me fait vous demander, Steve, peut-être par rapport à l'Amérique, à la MLS, quand on pense à Sekou Sanogo qui est parti en Arabie Saoudite, c'est quelque chose que vous pourriez faire, vous, partir comme ça? Non. Non, plus maintenant. Non, à 35 ans. Moi, quand j'ai pris la décision de rentrer en Suisse, dans ma tête, c'était clair. À 30 ans, je voulais rentrer pour rentrer, pas pour repartir. J'ai vécu 6 ans à l'étranger, plus 2 à Zurich, c'était presque l'étranger quand j'y suis allé à 21 ans pour moi. Je parlais pas un mot d'allemand, donc c'était presque l'étranger au début. Non, c'était vraiment une décision qui a été prise et je suis jamais revenu là-dessus et ça n'a jamais été une envie particulière ou un thème pour moi. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces années passées loin de chez vous? Beaucoup de choses. Le transfert à Berlin, ça a été, je suis arrivé presque dans une autre galaxie, là c'est le cas de le dire, parce que ça a été un immense choc. Hein. À Zurich, il y avait 2 journalistes à l'entraînement, là on en avait. Je suis arrivé à l'aéroport, c'était la folie, tout le monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et c'était un gros choc pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir Lucien Favre, bien entendu, hein, c'est lui qui m'a recruté. Durant ma carrière, je l'ai eu quasiment 6 ans, donc pour moi ça a été. 4 ans. 4 ans, je l'ai eu, mais ça a été quelqu'un de très important dans ma carrière. Et, Vous avez encore des contacts avec lui aujourd'hui? De temps en temps, ouais. De temps en temps, on a encore des contacts. Et ensuite, en Italie, j'avais vraiment l'envie de partir en Italie. D'ailleurs, c'était après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où j'avais plus de contrat. Je suis parti à la Coupe du Monde sans contrat. Et c'était l'envie un petit peu de découvrir l'Italie, mais j'ai pas réussi à trouver un club qui me prenait directement. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir Cesena. Alors pour être honnête, je savais pas où c'était sur la carte au début, mais c'était un club qui était monté. Et voilà, ils m'ont donné ma chance d'évoluer en Serie A. Et là, pour un défenseur, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. J'ai énormément appris des férus de tactique, de travail, une mentalité de travail qui est assez folle et on apprend énormément. Ouais, le football italien. Allez, on enchaîne. Il me reste encore 1 ou 2 questions, messieurs, pour vous départager. Comment s'appelle le capitaine de la croisière s'amuse? Impossible. Vous l'avez pas? Impossible. Non. Ouais, je l'ai corsé un peu, ce quiz. Captain Stubbing, voilà. Qu'est-ce qui... Non, réponse chantée maintenant. Steve Van Bergen, une réponse chantée. L'Onfa Van Bergen, débrouillez-vous. Je veux une réponse chantée. Comment était le capitaine chanté par le groupe Gold dans les années 80? Réponse chantée. Oui, capitaine abandonné. Oh, mais les filles. Ah oui, bravo. Le duo, je pensais pas vous entendre tous les deux. Merci beaucoup. Capitaine abandonné, formidable, magnifique souvenir. Et puis on va terminer peut-être avec un juron du capitaine Haddock. 1000 millions de billes Sabor. Ah voilà, easy. Bachi Johan, un Bouzouk. autre? Bachi Bouzouk, c'est bien, je vous avais sorti Tenez, aussi. voilà. Concentré de moule à gaufres. Voilà, pourquoi pas. Et juste la dernière question. Vous aviez dit que ça vous arrivait d'être un petit peu ronchon, puisqu'on parle du capitaine Haddock. Il est comment, Johan Van Bergen, quand il est fâché? Ça vous arrive de gueuler? Oui. Johan Van Bergen. Ouais, ça va c'était bien, un moi. mix, hein, c'est bon. Ouais. J'ai un C'est cousin- ce duo, je crois que vous avez le nom J'ai un du cousin groupe. qui s'appelle Johan, il sera content. Non, ça vous arrive de gueuler dans le vestiaire, sérieux? Oui, bien sûr. Oui. Non, je suis pas tout le temps en train de broyer, mais de temps en temps, je crois que ça fait partie de chaque vestiaire. De temps en temps, il faut un petit peu soit réveiller les troupes ou les remettre sur les bons rails. Et ça fait partie d'un job de capitaine. Mais je dois dire que cette année, je suis assez bien loti. Hein. J'ai pas beaucoup crié. C'est vrai, il n'y en a pas un de vos coéquipiers qui doit se faire reprendre régulièrement? Tirer les Balancer. oreilles, non, ça va, ils sont bien. Il balancera pas. Bon, parfait. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce quiz. Vous étiez brillants. Je pense que vous pouvez vous lancer sans autre dans une carrière musicale. Tous les deux, pourquoi pas.